Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante. Les réactions fusent de partout pour la société civile réunie à l'initiative de la PRODES et des CERDISOC. Prend acte de ces calendriers et souhaite qu'ils soient respectés. Les travaux de la route Zolana vont bon train. Toutes les constructions anarchiques érigées le long de cette avenue empêchant le bon déroulement des travaux ont été démolies. Les victimes de cette démolition seront indemnisées, rassurent les notables du quartier. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Réunis à l'initiative du réseau pour la promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux PRODES et du Centre des ressources de dynamisation de la société civile CERDISOC pour analyser l'évolution du contexte socio-politique de la République démocratique du Congo dans un forum ouvert de la société civile sur la paix, la démocratie et la protection sociale en RDC. C'est samedi 25 novembre 2022 à Kinshasa. Les citoyennes et citoyens membres des réseaux, dynamiques, plateformes et organisations diverses de la société civile prennent acte de la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, avec espoir qu'il sera respecté. Prenons acte de la publication du calendrier électoral par la Commission électorale nationale indépendante, avec l'espoir qu'il sera respecté. Nous l'encourageons à poursuivre l'élan enclenché et renforcer le dialogue et la concertation avec la société civile. Que cette fois-ci, les élections soient organisées dans leur globalité. Les élections municipales et locales doivent être organisées. D'où le soutien total par la société civile de la campagne de veille citoyenne et de vigilance électorale lancée par la PRODES et les CERDISOC à ce jour. Affirmons notre soutien et participation à la campagne de veille citoyenne et de vigilance électorale lancée par les PRODES et les CERDISOC. Exhortons les décideurs politiques qui ont la charge, la gestion des partis politiques à mettre fin aux discours irresponsables à cette période très sensible. Et pour permettre tout le monde à participer aux élections de 2023, la société civile autour de la PRODES et du CERDISOC exige une fin rapide de la guerre afin de permettre une poursuite normale du processus électoral et éviter que les compatriotes de la partie Est de la République démocratique du Congo ne perdent la possibilité de participer en toute quiétude aux élections. Demeurons mobilisés pour que la situation de guerre et l'insécurité persistante dans la partie Est de la RDC, ainsi que les troubles à Kwamut, ne puissent être un prétexte pour réduire l'espace de liberté et faire reculer la démocratie pendant que le peuple congolais se prépare aux élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales. Dénonçons et condamnons les manœuvres politiques tendant à exclure certains acteurs politiques du processus électoral et du droit à l'éligibilité à quelque poste que ce soit. Cérémonie de remise et reprise et investiture du nouveau bureau du Conseil communal de la jeunesse de Lingwala, c'est samedi 26 novembre 2022. Désormais, c'est Bénédicte Kamalandwako qui va diriger ces bureaux. Elle remplace à ses postes Ridi Kalala et c'est après des élections organisées par le bureau de la CI en toute transparence. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du ministre de la Jeunesse, du représentant du bourgmestre de la commune de Lingwala, du chef de service de la commune et des invités des marques. Juste après les différents discours présentés à l'occasion, est venu le moment de remise et reprise, suivi de la cérémonie d'investiture du nouveau comité du Conseil communal de la jeunesse de Lingwala. La jeunesse de Lingwala s'est dit satisfaite de voir leur commune dotée d'un nouveau bureau du Conseil communal. tobandaki kozanga ya koluka bongisango asala biso ngo pezala bien o bato mususu bazali na poste wana bakokai kosala te biso ba jeune Lingwala tozalaki quand même na mokonzi te nde lelo nzamba sali grâce ba installer pebike
tokomi quand même na mokonzo ya kolobela biso ba jeune. Et pour la nouvelle présidente du bureau entrant, Bénédicte Kamalandouako. Aujourd'hui, c'était notre investiture. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus de près ou de loin. Je remercie tout d'abord le jeune de Lingwala par rapport à leur choix qu'ils ont fait à travers moi. En tout cas, je voulais aussi lancer un message aux jeunes, vous ne serez pas déçus. Lingwala pas comme hier, ça demande que nous soyons unis pour travailler afin que notre commune soit changée en fait. On veut que Lingwala puisse changer dans tout le domaine. Là, nous commençons déjà dans l'assainissement. Chaque samedi, nous, on est là. On appelle aussi d'autres structures à se joindre à nous pour mettre la propriété dans notre commune. Tout est bien qui finit bien. C'est par une photo des familles que s'est clôturée cette cérémonie. Comment aider financièrement et matériellement la cathédrale Notre-Dame du Congo à réaliser ses différents projets et ses différentes œuvres? Les amis de la cathédrale Notre-Dame du Congo, AMIC, étaient en récollection ce dimanche 27 novembre 2022 dans la salle paroissiale Notre-Dame du Congo. Et c'est sous la conduite de l'abbé Kiré de la cathédrale Notre-Dame du Congo, Camille Essika. Une récollection organisée sous le thème « Chrétiens dans les mondes, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre », parole du Seigneur Jésus-Christ. Après réflexion et débat dans la salle sur le sujet qui les a mis ensemble, les amis de la cathédrale n'ont pas manqué de s'exprimer. Parmi l'honorable Ingele Ifoto, l'honorable Solange Mosumbuko Nyenyezi, l'honorable Paul Balenza et l'honorable député honoraire Jean-Marie Tantoumé. Nous sommes là, les chrétiens et les chrétiennes, nous avions pris l'engagement de travailler à côté du cardinal et de tous ses collaborateurs pour le rayonnement de notre cathédrale. Nous sommes très contents de cette initiative que nous allons soutenir par tous les moyens, mais souhaitons que, au-delà des amis de la cathédrale, qu'il y ait les intellectuels engagés qui ont des fonctions politiques et financières, parce que la prière seule ne suffit pas, il faut des œuvres. Et l'abbé Kiré de la cathédrale Notre-Dame du Congo, Camille Essika, revient sur l'objectif de cette récollection qui est un premier formant des réflexions. Nous nous sommes dit que comme il s'agit de soutenir aussi spirituellement, il faudrait promouvoir aussi des activités spirituelles. C'est comme ça que nous avons organisé cette récollection pour que nous puissions, en ce début du temps de l'Avent, que nous puissions nous arrêter, faire un examen de conscience et voir comment nous pouvons vivre ce temps de carême, mais aussi comment, comme chrétiens, nous pouvons apporter un plus dans la vie de notre société. Il tient de noter qu'après cette récollection, un petit comité des dirigeants des amis de la cathédrale va se réunir pour examiner les différentes contributions des uns et des autres afin d'apporter leur soutien à la cathédrale. La main qui donne est celle qui reçoit. La route Nzolana au quartier Lukunga dans la commune de Ngaliema est en pleine réhabilitation. En vue de bien réaliser les travaux, les deux entreprises en charge de ces travaux ont procédé au traçage et mesurage des limites des maisons construites sans l'observation des normes urbanistiques. Après les traçages, les constructions anarchiques se trouvant le long de cette artère ont été démolies, en commençant par la régie des eaux jusqu'au marché Kanza. Le notable Adrien Ngodi a rassuré la population dont les maisons ont été démolies que ces dernières seront indemnisées par l'État congolais. Nzela Oyo eza l'État mutaosesango, le président de la République, eko komatina ipene. Nzela eko telemaka lisusu te. Bato bazobuka bango, oyo ayebike babuki ye. Soki babuki yo bakofuta yo, bamisusu bakota na balabala, bayiba l'État, bamisusu bayiba l'État te. Mais l'État aza kuna te, alobi boye, moto nyonso bakozwa ndamba lopango, bakopesa ye mbongo. Ndaku nyonso za identifié. Ndaku moko na moko na yebi ke tozui autant de mètres. Bakofuta yo selon ba mètres oyo bazui. De leur côté, les habitants de Ngaliema se disent fiers des travaux réalisés sur la route Nzolana. Tozana sengo ba continuer nzela
Banaka de transfert à pompage et régie. Banaka continuer régie Bomalibalati Ipen. Tu banais au moins on le croit un petit bavanti. Mais cette fois-ci, quand la nengue tout le monde a penza, l'action aux salama, carnivore c'est bandaki. Tout le monde déjà service il y a que ça la traçage pour nos bouka, pour nos laxanzela. Déjà on est tout le monde déjà. Les basalanzela za mabete. C'est le où même vous n'embula petit bébé bayar basalanzela mais. Au cas où reconnaître basalanzela za bien. Ah bon, c'est là banda pompage, si peine go za bien. Mais il peut faire fond. Mais il faut avoir quoi le zela maboul za bien. Cette route, très importante pour les habitants de Ngaliema, partira du rond-point Pompage jusqu'à Lupin. Le kératocone est une maladie des yeux peu connue et qui touche généralement les jeunes ainsi que les adolescents. Elle se caractérise par un bombement vers l'extérieur du tissu clair à l'avant de l'œil. L'ophtalmologiste Ebalantine Aïssal énumère ici les causes et symptômes de cette maladie. Généralement, ceux qui souffrent de kératocone sont des patients jeunes ou des adolescents qui se plaignent des troubles de la vue de loin et de près. Ils souffrent de la myopie, ils souffrent de déformation de l'œil que nous appelons astigmatisme. Ce sont des gens qui ont une histoire de beaucoup de prescriptions de verre, ils changent continuellement de verre et ils présentent une sensibilité à la lumière et parfois ils peuvent présenter une diplopie, c'est-à-dire une vision double. Les docteurs Ebalantine nous donnent par ailleurs quelques traitements du kératocone. C'est encore possible de prescrire le verre de lunettes quand le kératocone est à son début. Mais à un moment donné, les verres de lunettes deviennent sans effet. On peut soigner avec des verres de contact, des lentilles rigides. Si la vision devient de plus en plus faible, actuellement on fait le cross-linking. Mais que faire pour éviter cette maladie? L'ophtalmologiste nous répond. On attribue souvent le kératocone aux gens qui se frottent souvent les yeux de façon continuelle. On attribue le kératocone aux gens qui portent régulièrement des verres de contact. Alors, ce sont là des gestes à éviter. Portez des verres de contact de façon modérée, mais n'exagérez pas, parce que là vous allez affaiblir votre cornée. Et ne frottez pas trop intensément les yeux. Si vous avez un problème d'allergie, voyez les spécialistes en la matière pour vous prescrire les médicaments qu'il faut, qui conviennent. L'artiste photographe Kuranuka Fumu Gilamba, patron de Photoscope, honoré ce vendredi 25 novembre 2022 à Kinshasa par ses collègues artistes photographes pour de loyaux services rendus à la nation congolaise, particulièrement au Parlement. 38 ans de service à l'institution Sénat, le photographe Kuranuka Fumu venait d'être retraité à l'âge de 79 ans. C'est depuis 1981 qu'il est au service du Sénat comme photographe. Avec ses nobles métiers, Constantin Kuranuka a parcouru différentes provinces de la RDC, différents pays à travers le monde et côtoyé plusieurs autorités. Un don reçu de son papa qui l'avait offert un appareil photo en 1954. La cérémonie à son honneur était introduite par le comité organisateur en ces termes. C'est avec une joie immense que les reporters photographes ont le réel plaisir de vous accueillir en ces lieux. Et conformément à son principe et philosophie d'honorer ceux qui les méritent de leur vivant, l'honorable Jean-Marie Tantoumei, promoteur du Conseil national de la culture, soutient l'initiative des artistes photographes, celle de décerner un diplôme d'honneur à leurs confrères. L'artiste est immortel. Il est réellement le créateur après Dieu. Il convient de retenir qu'il a 50 ans
de vue des photographes. Il mérite donc d'être décoré par la nation. Juste après est venue la cérémonie de remise des diplômes au doyen photographe Constantin Kouranouka, suivi de plusieurs témoignages à son endroit par ses amis et connaissances. Très touché par le geste, le doyen artiste photographe Kouranouka remercie ses collègues et prodigue des conseils aux jeunes photographes. La photographie est un métier d'avenir. Vous devez vous y concentrer et faire ça de votre mieux. Faites bien ce que vous aimez et aimez ce que vous faites. Derrière du jour a reçu des cadeaux. Il était accompagné de son épouse et ses enfants, dont la cadette de la famille Bénédicte Kouranouka, à qui son père a transmis le pouvoir de photographier, et c'est dans une ambiance de joie. Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mardi avec le même plaisir.